Salut les makers, CrazyDoob, impression 3D aujourd'hui avec la découverte du nouveau jouet pour lequel j'ai craqué. Donc un jouet entre guillemets, une imprimante 3D Delta donc de chez Felson, une QQS. Donc il y a très longtemps je vous ai présenté une imprimante concurrente, une Anycubic que celle de mémoire, bon, qui était une imprimante plutôt gadget. Là on est sur une autre catégorie de machines. Ça faisait très longtemps que je voulais me rééquiper d'une imprimante Delta, ou en tout cas vous en présenter. Voilà, c'est des machines en fait qui permettent des vitesses d'impression plus élevées qu'une machine cartésienne ou Core XY habituelle. On a une qualité d'impression aussi bien plus élevée, donc pour des vitesses équivalentes. Hein, voilà. Ce sont des produits techniquement plus sympas en plus, hein, visuellement. Voilà, c'est toujours rigolo de voir travailler ce genre de machine. Donc je vais vous présenter l'assemblage de la machine, le réglage, la mise en service et puis faire quelques tests. Ouais, un magnifique câble d'alimentation. Ah bah, on va l'enlever. Alors, qu'est-ce qu'il y a-t-il? Un lecteur de carte, une micro SD. Ah, c'est bien, par contre, il y a un module de chauffe neuf d'avance, une thermistance, un capteur fin de course, un extrudeur. Mais ils sont pas radins sur les pièces détachées. Hein. Ça, c'est bien, ça. Ensuite, de l'outillage, de traditionnelles pinces, qui sont vachement bien, ces pinces d'ailleurs. Alors ici, un extrudeur, donc extrudeur type Titan. Voilà. Avec un bon gros moteur. Enfin, une copie de Titan. Mais bon, qui devrait faire le boulot. De toute façon. Ça, Kizako, le capteur de mise à niveau automatique. Donc en fait, c'est un petit système à cliquer. J'ai jamais vu d'ailleurs ce type de capteur à doigt. Marrant. Voilà, c'est bon. Ensuite, oh, un touche petit rouleau de filament. C'est mignon. Alors, Kizako ici. Alors. Voilà, donc tout est plus ou moins préassemblé. Donc la tête avec un gros câble, un gros connecteur d'aviation ici, qui a tout qui passe dedans. Donc ça c'est vachement propre. Je trouve ça très bien. Donc un plateau en aluminium, double ventilateur pour le refroidissement de filament. Donc ça c'est chouette aussi. Bah, ça a l'air pas mal du tout. Bon, les guides sont en plastique. Donc on n'a pas de système à billes, ce sont des paliers bronze a priori. Ouais. Paliers bronze à l'intérieur, bon pourquoi pas. Hein. Donc petit guide de maintenance. Voilà. Ici. Ouf. Aïe, on sent que c'est du bon matériel. Ah ouais. Ah ouais, on n'est pas sur de la petite Anycubic Cossel comme j'ai pu avoir auparavant, donc c'est voilà, c'est massif. Je vais le poser sur le côté, le temps de pouvoir enlever le carton. Ici j'ai quoi? J'ai une spatule, une belle spatule.
Donc que je vais de toute façon pas utiliser. Faire de spatule, je n'aime pas ça. Et c'est quoi? Un support de filament. Voilà. Donc ça c'est marrant, c'est le même système que sur la CR10 en fait. Un peu de choses près. Voilà. On est sur de la machine costaud là, hein. On voit que c'est tout de la tôle, de la bonne tôle quoi. Voilà, donc ça c'est la partie haute, donc avec les capteurs hauts, donc les 3 petits capteurs qui sont ici, avec le raccordement. Ensuite ici je vais avoir les montants. Donc montant en tôle également, avec une belle finition, hein. Un noir un peu granité comme ça, très sympa. J'aime beaucoup la finition, c'est très beau. Et voilà, nos tiges de guidage. Et une notice papier, s'il vous plaît. Alors bon, on est sur une période où il faut faire attention au papier, mais voilà, j'aime bien du papier pour une notice. Voilà, c'est bien de l'avoir. Donc avec le guide d'instruction pour l'assemblage, donc il a l'air bien foutu, donc c'est bien, on va pouvoir le lancer directement dedans, sans chercher sur la carte. La carte de garantie FLSUN. Donc c'est la première fois que j'achète une machine chez eux. J'espère ne pas être déçu. Voilà, donc on va rassembler. Hop. Je vais rassembler les pièces. Voilà, donc les pièces sont toutes rassemblées sur la table, donc on va pouvoir ouvrir notre petit manuel d'assemblage pour le faire en direct. Alors, on me dit de prendre le petit sachet de vis, clé et pince. Voilà, placer là, ça sur le côté, comme ça. Voilà, donc on me demande de prendre le plateau bas. Donc je vais laisser pour le moment la petite protection. Je vais juste essayer de démêler tout ça, parce que c'est pas évident. Voilà, donc là on a l'air bien. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever les petites brides ici des courroies. Voilà. La première impression est vraiment super bonne en termes de qualité, franchement une belle machine en tôle qui fait son poids, donc en général par expérience ça annonce plutôt quelque chose de bien. Donc ils me disent d'insérer les barres dans les petits trous, donc là un petit coup de cutter, donc le cutter n'est pas fourni. Mais bon, tout le monde a un cutter chez soi. Voilà, donc hop. Impeccable. Donc du coup, je vais obéir. Voilà, 1, 2. Alors par contre, à mon avis, il va falloir rentrer les chariots avant. Ça me paraîtra assez logique. Je vais vérifier, je vais enlever ça également. Alors le préassemblé c'est bien, mais sans être bien. Parce que si par malheur on a emmêlé des choses, pour rattraper, c'est pas toujours évident. Ouais, donc c'est logique, de toute façon, hein, il faut que je passe d'abord ma tige là-dedans. Alors par contre, du coup, je vais peut-être enlever d'abord la protection en mousse. Oui, bon, en plus il me l'avait montré. J'ai encore voulu faire vite. Voilà. Hop, hop, hop. Et hop.
Voilà, notre pépère. Donc, le tout en faisant bien attention d'être droit. Je vais enlever ça également. Je sais pas si on voit bien tout. Non, on ne voit pas tout. Je vais essayer de d'aligner différemment la caméra. Je disais donc avant d'être interrompu que hop, voilà, donc on repère bien le bon côté. On s'assure que la courroie est bien droite jusqu'en haut. C'est le cas ici. Et du coup, on peut venir insérer une tige ici, dedans. Donc en faisant bien passer par le petit chariot. Voilà. Et de une. On fait pareil pour les trois. On va venir poser la tête gentiment, impeccable. Voilà, donc ça c'est une chose. On peut venir installer le dessus. Donc on aligne l'écran sur l'avant. On fait attention de passer les câbles comme il faut. On peut faire rentrer les tiges dans les trous qui sont prévus à cet effet. Voilà, une, deux, une ici. Désolé pour la petite vue sur calvitie. Voilà, toc et toc. Voilà, impeccable. Donc ça c'est fait. Ensuite on vient installer les tenseurs de courroie. Donc pour ça on fait attention ici, voilà, de placer comme il faut. Donc il y a un petit trou en haut, hein, tout simplement. Là, je suppose qu'il doit y avoir, voilà, donc là il y a des espèces de petites pièces montées. Donc on a ces petites choses là en fait, hein, qui servent à de tenseurs. Donc, on va les mettre. Ensuite, de la connectique, donc on vient raccorder les fins de course ici sur chaque prise en bas, hein, tout simplement. Parce qu'on a des petits connecteurs donc prêts à assembler, que ça soit dans le bon sens si possible. Voilà. Et de 1. En termes de simplicité de l'installation, on peut pas mieux, hein. Clairement, voilà. Son petit pépère. Voilà, derrière, on va mettre ça aussi. Voilà, les fins de course sont assemblées. Ensuite, il faut apparemment que j'installe l'extrudeur. On le passe comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Je suis pas sûr que ce soit les bonnes vis, mais de toute façon, on pourra changer si besoin. Alors ensuite, une fois que l'extrudeur est installé, on peut installer, donc connecter ça. Donc le venir ici. Donc ici, on peut déjà installer le tuyau en sortie d'extrudeur. Voilà. Voilà. Ensuite, on peut venir récupérer ici en bas la grosse mémère. Donc, comment ça se passe? Ça se fixe par le haut. La logique voudrait que oui. Ça me paraît très logique.
Et bien ensuite je dois installer les panneaux latéraux que j'aurais peut-être dû fixer avant en fait. Ouais, donc en fait j'ai fait une bêtise, c'est pas très grave, il va falloir desserrer un côté parce que j'ai avoir besoin de place pour faire glisser mes panneaux. Donc faut pas hésiter vraiment à bien le détendre. Au besoin je vais même les fixer après ça. Voilà. Comme ça après derrière je peux venir refixer ma courroie. Donc on fait gaffe à l'alignement toujours. Voilà. Et on fait pareil pour les trois. Voilà, donc il reste à mettre les vis sur le contour. Donc là je me suis réservé les vis les plus courtes. Je pense que j'ai pas été trop mauvais sur ce coup-là. Donc il faut, il y en a pour un petit moment, j'ai envie de dire. Malheureusement mon petit tournevis électrique n'est pas chargé. Sur le haut, je peux rajouter le support de filament. Ensuite, on peut venir serrer cette fois-ci définitivement les vis qui retiennent les barres, enfin les visières. Et voilà pour la dernière vis. Et a priori, on en a fini avec l'assemblage. Concernant le menu, on est proche de la Sidewinder X1, donc c'est le même firmware pour le petit écran TFT. Donc on va avoir les outils, donc le préchauffage, l'extrusion à chaud, le mouvement, le retour à l'origine, la mise à 0 axe, l'auto-level, le changement de filament, voilà. Dans le mort, on va voir ici les réglages en fait. Ça c'est de l'ajustement vraiment propre à une imprimante Delta. En gros, si sur l'extérieur votre pièce n'adhère pas bien, ça peut être réglé ici avec ça. On va avoir, comme d'habitude, l'effaceur de la mise à niveau. On a ici le Wi-Fi. À propos, donc la version du firmware, donc MKS Robin Mini pour la carte, les ventilateurs, le contrôle habituel, continu, donc là c'est pour reprendre une impression en cours de route, désactiver les moteurs, et puis le menu impression tout simplement. La mise à niveau du plateau est très facile, donc on va venir installer le petit capteur que j'ai montré tout à l'heure juste en dessous, donc en fait on a un petit aimant tout simplement. On peut venir installer également la petite prise qui va bien. Voilà, une fois que c'est raccordé, on peut aller dans le menu Tools, Auto Level et on peut faire Auto Level. Donc ici on me dit d'installer le petit switch sur la buse, donc c'est chose faite, je confirme. Donc la machine va remonter prendre ses origines axe ici en haut. Voilà, donc on fait attention qu'en descendant le câble passe pas au mauvais endroit et que le capteur ne vienne pas sauter. Voilà. Donc la machine va se positionner, elle va venir checker une série de points tout simplement. Je vais la laisser faire son travail tranquillement. Une fois la mise à niveau plateau effectuée, on va pouvoir faire un move Z0. Donc on me demande du coup de retirer le capteur, donc c'est important de le faire pour ne pas tout éclater. Voilà, donc on enlève le petit capteur délicatement, donc on peut le mettre de côté. Voilà, et on peut faire, donc ils me disent enlever, on confirme.
Voilà, donc la machine va redescendre d'elle-même à 0. Coucou la tête. Voilà, et du coup on va pouvoir faire un Adjust Z, donc Z. Donc on vient mettre comme d'habitude une petite feuille de papier, hein, et puis on va pouvoir ici jouer sur le plus et le moins en fait, hein, pour avoir une tension suffisante. Donc une fois qu'on est à peu près en contact, on peut passer en 0,001 ici, puis descendre délicatement jusqu'à donner suffisamment de rigidité. Donc encore un, et ce qu'on fait, on enlève la feuille et on fait encore 2 fois. Voilà, alors 64 non, je l'ai fait trop de fois, voilà. Et donc là on peut sauvegarder avec Save. Et la machine est réglée. Voilà, donc la machine est prête à imprimer, donc on va pouvoir partir sur un print. Test 1, je ne sais pas ce que c'est, on a toujours la bonne surprise quand on commence, donc on confirme. Donc une bonne note pour l'imprimante, ça chauffe vite, c'est déjà pas mal. On est sur un tout petit bloc, vraiment une toute petite taille, c'est simple, le corps chauffant dépasse des deux côtés. Donc j'ai peur d'avoir un manque de stabilité de température, on verra à l'usage. Le double ventilateur d'origine, ça c'est plutôt pas mal. Hop. La mise à 0 est bonne. Oh, disons, elle plonge rapidement en plus. Et B. Alors, est-ce que j'ai le... Ouais, donc ça c'est bien, j'ai le baby stepping. Donc le baby stepping, c'est une fonction qui permet, en cours d'impression, de remonter ou descendre la tête. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà le genre de pièces de test que j'aime bien. Du molletage, du filetage, on va pouvoir tester si le tout s'encastre, c'est génial. Voilà donc notre impression terminée, donc il faut que je laisse peut-être un petit peu refroidir avant de décoller la pièce. Ouf, et de une. Expression de surprise. Voilà, donc on a... Je vais essayer de dézoomer légèrement pour qu'on la voit un petit peu mieux. Hop, je sais pas si c'est bien net. Voilà. Donc on a une qualité de surface mais incroyable pour ce qui est du molletage. Et puis le filetage, voilà, rien à dire. Hein. Voilà, notre impression est terminée. Un joli ch'tin éléphant. Un ch'tin éléphant. Donc voilà. Bon, il y a besoin d'un tout petit peu de finition quand même. On a un peu de bavure par-ci par-là. Je la sors vraiment brute. Hein. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Impression de la pièce de test suivante, qui a priori semble être un espèce de petit éléphant également. Alors est-ce qu'on aurait éventuellement à faire un éléphant de 10 cm de haut? Je me demande encore. Fichier numéro 1 correctement imprimé. Donc on va essayer de le décoller à chaud. Voilà. Donc c'est un magnifique éléphant Effelson. Donc a priori, si je ne m'abuse, c'est un post-téléphone. Je pense en tout cas, j'imagine. Je vois pas trop d'autre utilité que ça. Voilà qui me fait plaisir après le test de la JG Aurora 5S qui était une bouse monumentale. J'ai trouvé une machine équivalente en termes de qualité à ma Sidewinder X1, donc avec une technologie différente. On est sur du Delta. Une structure qui va faire penser un peu à la méthode de conception de la fameuse Sidewinder, donc un châssis en acier bien robuste. Une électronique a priori plutôt fiable de ce que j'ai pu lire. Après je manque encore un peu de recul là-dessus. L'écran TFT qui ne me dépayse pas par rapport à la Sidewinder, hein, qui est très pratique à utiliser.
L'assemblage qui se fait plutôt en une bonne demi-heure que 20 minutes, mais qui est très facile à appréhender, hein, vraiment, même au niveau réglage, prise en main, aucun problème à ce niveau-là. On a pas mal d'accessoires fournis avec, donc c'est plutôt formidable. Voilà, je vais le dire. Si je devais mettre en avant des défauts, je dirais que le défaut principal, ça reste quand même son bruit. On a une structure qui se met un petit peu à résonner, donc on entend quand même pas mal de vibrations. L'extrudeur également, qui ne doit pas être piloté par un driver silencieux. On entend que ça fait par moment, au moment des rétractations, un bruit quand même vachement désagréable. Je l'ai fait tourner de nuit, je dois dire que c'est quand même un défaut. Donc j'interviendrai peut-être à ce niveau-là avec des TL smoothers ou je remplacerai le driver, je verrai un petit peu quand j'aurai démonté. En tout cas, elle fonctionne très bien. Bon, je vais dire à première vue, pour le moment, ce sera peut-être le seul défaut. Si, peut-être le capteur en fait de mise à niveau plateau qui... en version déportée comme ça, c'est peut-être un peu dommage, même si ça fonctionne. Je pense qu'il aurait été intéressant d'installer directement un BL Touch dessus. Voilà, ça nous évite des manipulations entre deux. Bon voilà, après ça fait le boulot et la mise à niveau plateau, elle n'est pas à faire tous les jours. Peut-être même que je la ferai plus jamais, c'est bien possible. Voilà, en tout cas, voilà, ça aurait été peut-être intéressant de l'avoir installé en fixe. Si vous avez des questions, des commentaires sur la machine, n'hésitez pas à me les laisser juste en dessous de la vidéo, hein, vous aurez bien compris que je vous la recommande vraiment chaudement, autant que ma Sidewinder X1. D'ici là, je vous invite à liker, partager, parler de nous autour de vous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.